Salut, mon nom c'est Jenado, j'ai 28 ans, puis j'ai une dépendance à l'alcool. En tout cas, j'en avais une. Ma famille me disait que j'avais pas de problème de consommation d'alcool. Qu'un alcoolique, c'est quelqu'un qui boit du matin au soir, jour après jour, sans arrêter. J'étais allé voir la définition sur Internet. C'est pas vraiment ça. Quand une personne consomme de l'alcool, malgré le mal qu'elle cause à sa santé et à son bien-être, on considère qu'il s'agit d'une consommation excessive d'alcool ou d'une dépendance à l'alcool ou d'alcoolisme. Le 6 février 2022, ça a sûrement été la pire journée de ma vie. À ce moment-là, ça faisait 3 mois que je buvais au moins 6 consommations par jour, puis tout ça sans que personne ne le sache. Même ma blonde ne le savait pas. Ce soir-là, la pression de ce mensonge-là était rendue insurmontable, voyant que j'étais en train de foutre ma vie personnelle, ma vie amoureuse puis ma vie professionnelle en l'air. J'ai décidé de vider mon sac. Fait que, entre 2-3 grands soupers puis des pleurs incontrôlés, j'ai dit mon amour, ça fait 3 mois que je me saoule jusqu'à m'endormir. J'ai des voix dans ma tête. Puis j'ai des pensées négatives. Ça va vraiment pas bien. À partir de ce moment-là, c'était comme un point de non-retour. Mon anxiété a pété au plafond. J'avais que des pensées négatives. Je me demandais qu'est-ce que les gens allaient dire de moi. Que les gens se disaient qu'ils savaient que j'étais un alcoolique depuis des années. Je pensais à toutes les répercussions que ça allait avoir sur ma vie. S'il fallait que je rentre en désintox. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas pensé. Jusqu'à temps que tout d'un coup, plus rien. C'était devenu du brouillard dans ma tête. À ce moment-là, j'avais cassé ma tête. Comme quand tu casses ton bras, ben moi j'ai cassé ma tête ce soir-là. Puis à ce moment-là, ben je me suis rendu à l'urgence parce que j'avais cassé ma tête. T'sais. Puis en me rendant à l'urgence, c'était comme si j'étais pris dans ma tête. Pas capable d'en sortir. Puis pas capable de penser à rien. J'étais juste là. Pourquoi je me suis rendu là? Facile. De l'anxiété que je gère avec une coupe de pilules orange depuis trop longtemps. Des problèmes de santé mentale que j'aurais dû soigner en allant consulter, que j'ai pas fait. Puis la société qui normalise puis même glorifie le fait de boire beaucoup de boissons. Je dis pas que mon problème part de ça, je dis juste que ça l'a pas aidé à ma cause. Avant d'avoir 18 ans, je pouvais compter sur une main le nombre de bières que j'avais bu. Mon père voulait pas que je boive d'alcool, il était vraiment strict là-dessus. Fait que quand j'ai eu 18 ans, c'était comme free for all, tu sais. Genre, je suis tombé dedans, là. Comme Obélix, genre, tu sais, Obélix, il est tombé dans la potion, ben moi, je suis tombé dans la boisson, genre. Moi, quand je buvais, il y avait comme jamais de faim. Je pouvais boire 2-3 bières au resto, après ça, aller boire une coupe de bière au bar avec mes chums de gars, puis revenir à la maison, puis boire ce qui restait dans le frigidaire jusqu'à temps d'aller me coucher. Puis quand je gamais, c'était pire. Souvent, j'allais me chercher une 12 de bière, plus un 4-pack de Guinness, puis je buvais ça dans la soirée en gamant. Puis quand j'avais plus rien à boire, ben j'avais tout le temps du fort, puis je me faisais des verres de fort avant d'aller me coucher. Souvent, je faisais ça quand j'étais tout seul à la maison. Fait que ma blonde, elle le savait pas. Même dans le temps que j'habitais chez mes parents, ils le savaient pas. Fait que c'est pas quelque chose qui date d'hier, mettons. J'ai compris dernièrement pourquoi je faisais ça. C'est parce que quand je me rendais dans cet état-là, les voix dans ma tête arrêtaient, puis les pensées négatives aussi. Fait que ça me permettait d'aller me coucher en paix. Dans le fond, je m'auto-médicamentais avec la boisson. Au moment de tourner cette vidéo, ça fait maintenant 8 mois que je suis sobre. Pas pire pantoute. À partir de cette journée-là, j'ai décidé de tout arrêter. J'ai arrêté de boire, puis j'ai arrêté de gamer aussi, parce que les deux venaient ensemble, t'sais. Je consulte un psy puis une intervenante en toxicomanie pour m'aider avec ces problèmes-là.
Puis pour m'aider avec mon anxiété, ben je prends des médicaments pour l'anxiété et la dépression. Ça n'a pas été facile d'arrêter, mais en même temps, ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. J'étais tellement habitué d'en boire partout puis tout le temps que je me suis mis tellement de pression en me demandant comment j'allais faire. Parce que, tu sais, c'est comme tellement accepté dans la société de boire que si tu bois pas, c'est toi qui es spécial, tu sais. Au moment que j'ai arrêté de boire, c'est comme si on avait retiré un poids de mes épaules. Un poids qui me draguait down, un poids qui m'empêchait d'avoir confiance en moi, un poids qui m'empêchait de perdre du poids, littéralement. Dans le fond, en arrêtant de boire, c'est comme si j'avais retrouvé le gars que j'étais avant d'avoir 18 ans. Un gars fonceur, visionnaire, confiant en lui, des fois un peu trop. Un gars qui a pas peur de défendre son opinion et ses idées. Puis c'est justement pourquoi je fais cette vidéo d'introduction-là. C'est pas parce que tu touches le fond du baril que tu peux pas remonter à la surface. Au mois de mars, je suis parti dans l'Ouest canadien pour un petit trip de ski avec ma blonde. Ça commençait à aller mieux mon affaire. Mes idées revenaient, ma tête allait mieux. C'était pas toutes des journées parfaites, mais il commençait à y avoir du progrès. Puis c'est dans ce voyage-là qu'on est arrêté à Banff. Le premier soir qu'on était là, on est arrêté sur la Main Street pour aller magasiner des souvenirs pour toute la famille. Puis on est rentré dans un magasin, puis c'est là qu'on a vu ça. Ma blonde me dit « Oh wow, ça serait vraiment beau dans notre maison, ça! » Puis là, moi, je me dis « Crème, je serais sûrement capable de faire ça moi-même, avec mes propres mains, genre. » Puis là, c'est là que mes idées reviennent, puis que ma tête se met à fonctionner. En revenant le soir à notre camping, je me mets à chercher tout ce que je peux trouver sur le woodworking. How to start woodworking, the best tool for woodworking. Je te le dis, il n'y a rien que j'ai pas checké sur le woodworking. Mais en même temps, je me rends compte que des vidéos sur YouTube, des gars qui ont des skills, il y en a beaucoup, mais des vidéos sur le woodworking bien produits, qui sont le fun, des fois avec un storyline, et il y en a pas tant que ça. Fait que là, c'est là que je me rappelle de ce gars-là. De toute façon, hein, comme ils disent, pas de bras, pas de chocolat. Ce gars-là, il est à l'aise devant puis derrière la caméra. Dans ce temps-là, il avait un problème de poisson, ce gars-là, fait qu'il a pas continué dans cette carrière-là. Mais clairement, il avait du fun à faire ça, t'sais. Dans le clip qu'on voit en ce moment avec Alexandre Barrette, je me rappelle que je suis complètement chaud puis que j'ai de la misère à aligner deux mots un en arrière de l'autre. Ouais, on va l'allumer dans ton œil. C'est là que je me dis, pourquoi je me ferais pas un peu de fun en retournant en avant de la caméra, t'sais? Genre, je pourrais allier le woodworking, qui est une passion que j'ai depuis vraiment longtemps, mais que j'ai jamais pris le temps de prendre le temps, et la production vidéo, quelque chose que ça fait 10 ans que je perfectionne mes skills. Fait que je vais faire un tout. Je vais les mettre ensemble. Ben voilà, je suis parti d'une histoire d'un gars qui a un problème de boisson à là. Je vais te dire que je me starte une chaîne YouTube. Tu as sûrement fait le lien parce que là, on est sur YouTube en ce moment, tu sais. Ça, c'est le premier vidéo. Lui, il est en français. Les autres, ils vont tout être en anglais. En anglais, s'il vous plaît. English, motherfucker, do you speak it? Yes. The Shed Creative Workshop. Le concept est simple. Étant un gamer depuis tout jeune, je vais essayer d'introduire certains aspects du gaming au DIY crafting. Puis là, c'est là que tu me demandes, c'est quoi ça veut dire DIY crafting? Ça veut dire en français, construction fait soi-même. Facile. Je vais être le personnage principal de ma propre histoire. Le but de l'histoire, devenir un master du DIY crafting en faisant des quêtes épiques. Tu vas donc pouvoir suivre mes accomplissements, mais aussi mes échecs. Je mettrai pas de gants blancs, là. Si je me plante, tu vas me voir me planter dans la vidéo, puis si j'ai réussi, ben tu vas me voir réussir. C'est facile de même. J'aimerais rappeler aux gens qui regardent que cette chaîne-là, c'est un work in progress. Tout comme ma vie personnelle. T'sais, des fois, il y a des hauts puis il y a des bas. Ça peut être la même chose avec la chaîne YouTube. Ça sera pas toujours bon, mais d'après moi, ça va être bon. Mais peut-être pas toujours, t'sais. Ça se peut.
Si tu t'es rendu jusqu'à la fin de la vidéo, parce que la fin de la vidéo c'est pas mal là, ben je t'en remercie. Puis ben on se voit dans la prochaine vidéo. Oh, hi. Didn't see you there. Did you like this content, this video? Yes? Well, me too. And I think you should subscribe. Subscribe to the channel, The Shed Creative Workshop. Subscribe. Thank you, my friend. Huh? Thank you.